Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la partie 3 de ma série sur la confiance en soi. Après l'effet Pygmalion, il y a aussi une autre façon de blinder sa confiance en soi. Jusqu'ici, nous avons vu l'aspect psychologique de la chose. Mais il y a également une autre façon de gagner sa confiance en soi. Et cela passe par le sport. En effet, toute compétition sportive, tout entraînement passe par un dépassement de soi. Et donc, cela requiert une force de caractère assez importante. Car si vous voulez réaliser une performance sportive, il vous faudra mobiliser toute votre persévérance. Et c'est en cela que vous allez améliorer votre confiance en vous de façon un peu intensive. C'est qu'il y a un moment où le mental va prendre la place du physique. Alors je m'explique. Par exemple, vous devez réaliser un demi-marathon, soit environ 21 km. Au début, les choses sont relativement simples. Vous avez un bon entraînement, vous êtes habitué à courir sur de longues distances, donc les 10-15 premiers kilomètres ne posent pas trop de problèmes. Par contre, à partir du 16e kilomètre, vous avez épuisé toutes vos ressources de glycogène. C'est le sucre que vous avez en réserve dans le foie. Donc en théorie, vous n'avez plus d'énergie. De même, vos muscles commencent à se tétaniser. Chaque fibre musculaire accumule de l'acide lactique. Et la souffrance devient à chaque fois plus intense. Mais vous n'êtes pas seul sur un marathon. Vous avez des concurrents. Et votre but, c'est d'être le mieux classé. Alors, votre physique commence à lâcher. Et c'est le mental qui prend la relève. C'est votre cerveau, votre capacité mentale qui va vous pousser jusqu'au bout. Vous allez devoir faire un dépassement de vous. Alors, évidemment, quand vous faites du sport à ce niveau-là, vous fortifiez votre mental. Et donc, votre confiance en vous. Parce que dans les difficultés du quotidien, dans les rapports un peu difficiles avec les autres, vous aurez le souvenir de ce que vous aurez réalisé le week-end dernier. Par exemple, d'être arrivé 2e ou 3e à votre demi-marathon. Et donc, votre mental, toute la souffrance que vous avez surmontée pour parvenir jusqu'au but. Et donc, vous avez fortifié votre confiance en vous. Alors, vous savez mon intérêt pour le sport au niveau du bien-être physique et de la santé, mais sachez aussi que faire un footing après une journée de travail intensive vous aidera à décompresser, à évacuer toutes les tensions nerveuses, à vous sentir bien dans votre bulle, parce que chaque coureur de marathon de longue distance connaît ce phénomène de solitude du coureur de longue distance. Quand on court très longtemps, on pense beaucoup et par l'effort fourni, on consolide son mental. En général, tous les exercices de cardio, que ce soit le vélo, la natation, le ski de fond, le footing, vont vous libérer de vos tensions et consolider de séance en séance votre confiance en vous. Quand vous avez triomphé d'un obstacle physique, faire 20 fois le parcours à la piscine, avoir monté une colline en ski de fond, avoir fait vos 20 km de footing ou vos 150 km en vélo, alors vous savez que plus personne ne pourra vous embêter et vous faire douter de vous, parce que votre entraînement physique, votre abnégation, votre capacité à surmonter les obstacles physiques vous permet de surmonter n'importe quel obstacle psychologique. J'espère que j'aurai été claire dans tous ces exemples. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me proposer un commentaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, faites du sport. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, car c'est vous qui faites avancer la chaîne. Je vous dis à bientôt. Bye!